Hey, salut à tous, c'est Zeko, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Alors on m'avait demandé dans les commentaires d'une vidéo, de toute façon je vous montrerai le commentaire à l'écran, mais on m'avait demandé comment configurer des widgets sur Streamlabs. Du coup ça va être la suite un peu de la vidéo comment configurer Streamlabs. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la voir avant de commencer à faire vos widgets bien évidemment, parce qu'il faut bien paramétrer votre Streamlabs avant de commencer à rentrer dans le détail. Et justement cette vidéo c'est le détail. Donc voilà, pour ceux qui sont venus ici, aujourd'hui nous allons apprendre comment gérer tout type de widget à partir de Streamlabs. Donc voilà, d'abord je vais vous montrer qu'est-ce que la boîte d'alerte. Alors la boîte d'alerte va être justement les alertes qui vont être fournies quand vous aurez un don, un sub, un follow ou un raid ou toute autre chose. Voilà, vous pouvez le voir ici. Donc ça c'est justement ma page pour le don. Là on a ma page pour l'abonnement, pareil, on a la page pour le raid. Voilà, vous voyez, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses et il faut savoir que pour une seule source, entre guillemets, si je peux appeler ça une source, pour un seul widget, vous aurez toutes les alertes en même temps. Bien sûr il suffit de les cocher ou les décocher selon votre envie, parce que sinon si vous les décochez bien évidemment l'alerte ne se verra pas en temps voulu. Voilà, donc les gars, vous avez, bon je vais prendre l'exemple du don. Vous avez à votre disposition comment régler l'affichage du texte. Si vous voulez mettre sur votre image, en dessous de votre image ou sur le côté de votre image. Vous avez bien évidemment le son que vous pouvez mettre en lien ou en fichier local. Et ensuite vous avez le modèle du message. Je vous conseille souvent de laisser le nom et le montant de l'argent. Ne le supprimez pas, ce sera important pour que le nom et la somme se soit mise automatiquement. Pareil pour les follow, etc. Je vous conseille de le laisser. Ensuite une animation, c'est un peu comme vous voulez. Il y a l'animation de début et l'animation de fin. Alors l'animation de début, ça va être l'animation bien évidemment quand la scène va arriver sur votre écran. Et la scène où elle va se masquer justement, ça va être la scène quand elle va partir de l'écran. Très important de mettre la durée d'alerte équivalente au son de votre alerte justement, tout simplement. Vous pouvez varier les alertes bien évidemment. Et puis voilà, vous pouvez mettre une petite animation de texte, vous pouvez paramétrer la police, mettre la taille de la police, etc. Bon là je vous donne mes configs, mais voilà, c'est mes configurations à moi. Vous faites comme vous voulez et vous choisissez la couleur bien évidemment de votre logo, de votre palette de couleurs. Voilà, si je puis dire. Il y a aussi un détail très important pour les dons, je tenais à vous le dire, mais il faudra mettre un lien spécifique. Donc voilà, donc là, une fois arrivé sur le menu, comme vous pouvez le voir ici, vous allez justement dans la boîte d'alerte, et puis vous copiez le lien juste là. C'est très simple, il n'y a pas à faire plus. Sachez que le lien se mettra automatiquement et on arrivera sur une page où vous pouvez proposer justement les prix. Et puis peut-être qu'un certain pourcentage sera pris en compte par Twitch et que vous ne recevrez pas 100% des revenus, mais vous aurez au moins l'alerte. Bon, je sais qu'il y en a qui passent par PayPal, mais si vous passez par PayPal, il n'y aura pas l'alerte. Donc voilà, je tenais quand même à vous le préciser pour ceux qui veulent configurer les dons. Bien sûr, je tiens à dire qu'il faut être affilié avant de pouvoir activer le système de dons et le système de paiement. Donc voilà, ensuite nous allons passer à l'objectif de followers. Et puis voilà, donc moi ça ressemble à ça. Après vous voyez ce que vous voulez. Vous avez les paramètres visuels si vous voulez faire en standard. En standard ça rend à peu près comme ça. Voilà, moi personnellement je préfère en condensé, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt propre. Après vous pouvez changer la couleur d'arrière-plan de la barre, donc ça va être la couleur non remplie par la progression, et la couleur de la barre ça va être la couleur remplie par la progression. Donc ça, prenez ça en compte, c'est très important quand vous voulez faire vos contrastes de couleurs. Voilà, donc après vous avez la police d'écriture bien évidemment, vous avez la source, bon dans la source il n'y a rien à changer, et l'objectif, alors très important. Moi je vais noter le titre bien évidemment follow. L'objectif, bon c'est les objectifs des 500 followers. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch parce que justement à partir des 500 followers on va faire une survie tous ensemble. Donc n'hésitez pas, le lien de la chaîne Twitch sera dans la description. Et si vous n'êtes pas prévenu des lives, et ben
tout est conçu pour. Il y a le Discord aussi à rejoindre en description, et puis c'est ça qui me fera extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le rejoindront. Nous sommes très nombreux et je vous remercie en si peu de temps, ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous ceux qui le rejoindront, merci beaucoup les gars. Donc voilà, je reprends mes explications. Donc vous mettez la quantité de départ. La quantité de départ, ça sera principalement votre nombre de followers actuels. Donc moi j'ai 275 followers actuellement. Et puis vous mettez la date quand ça se termine. Alors ce qu'il faut savoir avec le mode standard, c'est que ça affichera la date de quand se termine votre follow goal. Moi je n'aime pas ça parce que en soi le follow goal peut durer une durée indéterminée et je ne sais pas quand il peut se finir. Donc moi personnellement je mets une date à peu près approximative. Par exemple je mets le mois de décembre. Attention, hein, attention d'ailleurs, il faut compter le mois, le jour et les années. Donc ça c'est très important, c'est pas jour, mois, année, c'est mois, jour, année. Donc voilà, donc vous mettez par exemple décembre, le 25 par exemple pour Noël, et vous mettez une année genre 2039. Voilà, donc vous voyez que les jours restants ne sont pas affichés, c'est juste affiché ici, mais ça ne changera rien à votre visuel. Donc voilà les gars. Ensuite vous avez la pointe du curseur, donc ça c'est tout simplement pour vous montrer vos dons récents à la communauté. Donc voilà, imaginons, voilà, vous voyez, il y a les dons récents qui sont affichés ici. Si vous voulez les afficher en défilé, vous pouvez bien évidemment. Donc voilà, vous avez les paramètres de la police et vous avez aussi les sources. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, la liste d'événements, qu'est-ce que c'est les gars justement? C'est là où vous verrez tous vos événements. Donc vous pouvez compter les dons, les abonnés, les followers, les bits, les hosts, les raids et les collects. Donc voilà, vous pouvez ajouter ça si vous voulez. Voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez bien évidemment. Vous pouvez configurer votre chose. Donc là on voit principalement les follow, les resubs. Donc on a bien sûr la police du texte, les paramètres visuels. Ça je vais arrêter de vous montrer ça. Vous avez après des thèmes, hein. Imaginons vous voulez changer le thème. Voilà, il y a des thèmes spécifiques qui peut vous plaire, Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Bah, je vous laisse un peu trifouiller dans tout ça. C'est pas à moi de vous montrer exactement les paramètres visuels, c'est par rapport à vos goûts et vos couleurs. Donc le compteur de spectateurs, ça c'est si vous voulez montrer vos spectateurs sur votre chaîne. Voilà, donc en plein live vous pouvez le mettre, mais je vous le déconseille. Si vous voulez vous lancer, je vous déconseille de mettre ça parce que voir par exemple un 2 ou 3 viewers, ça peut affecter votre morale. Peut-être pas 2 ou 3 viewers, mais si vous voyez 0 viewers, ça va sûrement affecter votre morale. Donc je vous déconseille de le mettre. Je vais quand même vous montrer comment faire, mais voilà, je vous le déconseille de le mettre. Donc voilà, tout simplement vous ajoutez la source, et puis tout simplement ça va se faire automatiquement selon le fait si vous êtes connecté sur votre compte Twitch ou YouTube, ça mettra Twitch ou YouTube automatiquement. Bon, bien sûr vous pouvez mettre YouTube viewer là. Ça va rien me mettre bizarrement, ça va rien me mettre. Pourquoi? Parce que je suis pas connecté sur mon compte YouTube avec Streamlabs, mais mon compte Twitch oui. Donc voilà, comme vous voyez, il y a 0 viewer parce que je ne stream pas. Et puis vous pouvez changer bien évidemment ça et les custom codes. Donc après vous avez les crédits bien évidemment c'est comme dans les fins de film pour remercier les supporters de la chaîne, donc ceux qui ont follow, ceux qui sont abonnés. En fait c'est un peu une liste d'événements mais un peu plus version film, j'ai l'impression. Donc voilà, vous pouvez voir ça. Regardez, ça va s'afficher normalement à l'écran. Vous pouvez l'afficher en mode Star Wars, donc c'est assez drôle quand même. Voilà. Donc vous pouvez l'afficher tout simplement comme ça. Voilà, bon après c'est pas les meilleurs widgets, mais ça reste quand même ok. La bannière du sponsor, alors ça c'est si vous voulez par exemple ajouter automatiquement manuellement les images du sponsor. Bon, moi j'étais sponsor SteelSeries comme vous le voyez, donc ça mettait le sponsor SteelSeries. Bon, le sponsor c'est fini, mais normalement ça devrait
durer quelque chose comme ça à peu près, et puis vous mettez votre sponsor, voilà. Alors l'objectif d'abonner, le sub goal, donc le sub goal c'est pareil pour les membres YouTube, les abonnés Twitch, c'est à peu près la même chose. Donc là vous partez sur un objectif, un titre, une quantité de départ, le mois comme je vous ai montré pour le follow goal, n'hésitez pas à regarder à partir du follow goal. Et puis là vous avez le standard, je vous conseille le condensé encore une fois, il est beaucoup plus beau. Et puis la source, tout simplement. Donc là vous avez le sondage, donc tout simplement quand vous voulez faire un sondage, que vous n'arrivez pas à vous décider sur un choix que vous devez faire, par exemple sur un mode de jeu ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement l'afficher sur tout simplement votre stream. Donc ça peut être une bonne idée si vous voulez ajouter votre sondage, tout simplement vous mettez votre bot et puis voilà, vous avez l'option 1, l'option 2, l'option 3 quand vous avez un petit sondage. Du coup c'est assez intéressant, et puis ça peut être cool à voir, du coup si vous voulez voir ça sur votre rendu, pour éviter de voir ça sur votre chat. Bon après c'est chacun ses goûts et ses couleurs, mais voilà, ça peut être intéressant si vous aimez faire des sondages assez fréquemment. Sinon si vous ne connaissez pas la commande, vous faites /poll dans votre chat, POLL, et puis vous arrivez dans un menu où vous demandez la question et vous mettez les réponses, et bien évidemment les gens auront le choix de voter comme vous pouvez le voir juste ici. Donc ça alors les gars c'est assez intéressant, si vous voulez faire du just chatting et que vous voulez créer un débat avec des gens, vous pouvez mettre un message, le message du viewer sur votre stream. Comme ça fait un petit sujet de conversation. Après vous pouvez le lire aussi comme ça, mais voilà, vous pouvez le mettre à partir de là. Vous arrivez, vous mettez justement le fond de couleur, le nom des settings comme vous pouvez le voir, et puis voilà, vous avez la durée aussi que vous pouvez mettre, en combien de temps restera le message. Je sais pas si vous vous en souvenez, dans l'ancien tuto je vous avais montré comment configurer une touche pour le replay instantané. Bah ça c'est tout simplement pour montrer le replay instantané aux gens. Donc voilà, vous pouvez le montrer à partir de là, et puis vous pouvez régler ça un peu comme à peu près comme un écran. À faire gaffe, si vous voulez montrer ça, il faudra le montrer dans un endroit assez discret pour pas que ça prenne toute la place de votre stream, parce que du coup vous vous doutez bien que ça prend toute la place de l'écran, et puis c'est pas très beau. Alors ensuite vous avez l'objectif de nom, donc ça c'est assez cool. Si vous voulez par exemple réunir assez d'argent pour quelque chose, d'ailleurs n'hésitez pas à faire des dons sur mon PayPal pour m'acheter un écran et permettre d'avoir une meilleure qualité de stream, voilà, ça fait plaisir les gens. Mais bref, ça c'était le petit instant promo, mais voilà. Donc ça pourrait être intéressant par exemple si je veux créer une cagnotte pour ma caméra. Donc voilà, vous faites objectif de nom et vous configurez à peu près pareil que pour le follow. Vous mettez votre titre, l'objectif d'argent que vous souhaitez récolter, la quantité de départ d'argent que vous avez déjà. Et voilà, vous mettez la couleur de la barre, comme je vous ai montré précédemment. Les bits c'est à peu près les dons mais version Twitch, donc voilà, vous pouvez configurer ça pareil que pour le follow. Un titre, la somme que vous voulez en bits, donc attention, la somme en bits c'est différente de la somme en dollars, donc vous ferez gaffe. Vous pouvez mettre une sacrée somme. De toute façon je vais vous mettre un lien dans la description comment convertir vos bits en USD, parce que la monnaie sur Twitch c'est l'USD, donc le dollar. Et voilà, tout simplement pour vous montrer comment faire. Donc voilà, dès que vous avez converti ça, vous mettez votre donnée dans l'objectif, et puis vous avez encore les paramètres visuels. Je vous montre pas ça, je vous l'ai déjà montré précédemment dans le follow. Et puis voilà. Alors la boîte de chat, ça quelque chose de très important si vous voulez faire un écran de just chatting. Alors c'est très important. Bon, je vais sûrement reprendre ma boîte de chat habituelle. Bon, je peux peut-être la reprendre. Donc là, imaginons je vais blablater un peu avec mon chat. Bonjour, je m'appelle Zekos. Voilà, donc le message sera affiché comme ça. Donc voilà, je vais partir de 0 et je vais vous montrer comment faire. Donc voilà les gars. Donc vous pouvez bien évidemment mettre un chat spécifique en boxed si vous préférez. Il y a pas mal de choses, de thèmes à voir. Il y a le thème Twitch, il y a le thème old school, si vous voulez que les messages s'envoient un peu en mode rétro, et puis vous avez le thème chunky aussi qui ressemble à peu près à ça, qui est assez cool d'ailleurs, hein. Le texte arrive vers le bas ici, et là il décale, enfin il arrive vers
vers la droite. Et il va vers la gauche. Après vous pouvez aussi montrer vos emotes, mettre une couleur d'arrière-plan à votre chat, je vous le déconseille, voilà. Je vous le déconseille, vous pouvez toujours laisser afficher les messages. De toute façon ils se réinitialiseront si ça atteint le haut, tout simplement, de votre chatbox. Voilà, ce qui paraît assez logique. Après vous pouvez afficher les badges aussi, bien évidemment. Vous pouvez justement configurer la couleur du texte. Je vous conseille de laisser en blanc principalement. Après ça dépend, si vous avez un fond blanc vous devez mettre votre texte en noir, mais ça je vous apprends rien. Après vous pouvez enlever les commandes de chat, donc ça c'est très cool. Par exemple si vous voulez éviter d'avoir des commandes telles par exemple point d'exclamation Discord pour rejoindre mon Discord, d'ailleurs n'hésitez pas. Et voilà, donc ça c'est très important pour éviter par exemple si vous êtes en just chatting, que votre chat soit un peu étouffé par les commandes du bot. Ça permettra d'avoir un chat un peu plus propre, donc je vous conseille de faire ça. Et puis voilà, donc là vous avez un bocal, donc ça doit être justement un petit bocal, une petite animation, voilà, qui est assez marrant d'ailleurs. Donc vous avez un petit bocal à sous, et dès qu'il y aura un don, le bocal se remplira. Donc voilà, on va regarder ça un peu, ça m'a l'air assez intéressant. Voilà, vous pouvez choisir si vous voulez mettre une petite chaussette de Noël, voilà, pour le thème de Noël. Et que vous voulez bien évidemment activer les événements Twitch, les pourboires minimum, donc voilà, vous pouvez bien évidemment. Après il y a la couleur de texte aussi affichée. Vous pouvez mettre les pourboires, donc ça va être vos pourboires tout simples, tout basiques, et puis les followers. Bon après là ça m'a mis en image de base, mais vous pouvez configurer ça, et les pièces de monnaie. Donc le boss du stream, alors ça on va regarder ça ensemble parce que ça m'a l'air assez particulier. Je crois que c'est un événement qu'on peut faire ensemble, voilà. Donc vous avez la vie du boss Streamlabs. Donc vous pouvez lui définir la vie. Donc vous avez tout simplement les dégâts qui sont faits tout simplement avec les dons. Et ça peut permettre justement de créer un petit côté ludique tout en ce que vos followers vous fassent des dons. Donc voilà, ça peut être marrant si vous voulez faire ça. Après il y a des thèmes hein, bien évidemment. Si vous voulez mettre un thème futuriste, voilà, ça peut être sympa, ça peut être un peu plus cool, ça peut être un peu plus dans le thème des jeux, voilà, vous pouvez kiffer. Vous avez la couleur d'arrière-plan, vous pouvez gérer tout ça bien évidemment. Et puis la source. Après vous avez la roue, donc ça la roue c'est assez intéressant si vous avez vraiment une roue IRL à côté de vous, une roue d'événement, ça peut être très intéressant. Imaginons Imaginons vous faites un objectif où dès que un viewer par exemple vous fait plus de 10 € de don, vous tournez la roue. Et dans la roue il y aura peut-être des bonus et des malus, voilà, vous configurez ça comme vous voulez. Mais voilà, ça permettra de l'afficher aussi sur le stream si vous voulez, ça peut être assez intéressant. Vous pouvez gérer la roue bien évidemment, les catégories qui sont justement mises, water bottle, mousepad, t-shirt, voilà, donc vous voyez, vous gérez ça comme vous voulez. Il y a le langage de la police bien évidemment, la bordure justement, la bordure intérieure ou extérieure, si vous voulez mettre plus ou moins de bordure dans votre roue tout simplement. Voilà, donc ça c'est les côtés un peu plus esthétiques, l'image du curseur, voilà, ça vous réglez ça comme vous le souhaitez. Donc le partage multimédia il est déjà activé, donc il n'y a pas besoin de le mettre les gars. C'est écrit par Streamlabs, donc voilà, on va passer directement au prochain. Donc voilà, là ce sera plus pour des dons caritatifs. Donc vous avez l'objectif de don et l'objectif de don caritatif. Imaginons si vous voulez atteindre et rejoindre une cause, voilà. Après si vous voulez mettre ça objectif caritatif par exemple pour un de vos dons, vous pouvez, mais même si ça reste pas dans le thème, bon c'est un peu un objectif de don, je trouve ça un peu débile parce que dans l'objectif de don on pourrait aussi mettre le don caritatif, mais bref, ce n'est pas grave. Donc vous avez le mur d'emotes, donc ça vous voyez souvent ça sur certains streams, donc les emotes des gens qui sont mises, voilà, vous avez plein d'émotes qui défilent de droite à gauche. Moi personnellement j'aime pas, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, donc je vais vous montrer à peu près comment faire. Vous mettez votre emote wall, vous l'activez bien évidemment, vous cochez ce petit truc, vous mettez la durée que vous voulez et le nombre d'émotes.
le nombre de la grosseur des emotes, je crois, voilà, c'est ça. Si vous voulez qu'il soit gros ou petit, voilà, donc après vous pouvez enlever les duplications, etc. Vous voyez ça comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc ça, l'étiquette de stream, c'est vraiment si vous voulez afficher en permanence les listes d'événements. Donc ça c'est vraiment vous qui voyez, mais voilà, je vais quand même vous montrer, voilà. Vous avez par exemple le top don ever, donc le top don de tous les temps, donc d'ailleurs merci à toi Trastaroute d'avoir Ralas, on te voit, tu passes, coucou YouTube, incroyable. Donc voilà, imaginons, vous voyez le monthly top donator, voilà, je sais pas si vous avez un don, voilà, donc c'est vous qui voyez, vraiment, vous pouvez mettre aussi un donation goal, bon, c'est vous qui gérez. Et puis par exemple vous pouvez mettre ça comme ça, genre new computer, nanana, la famille de Polity, donc vous pouvez transformer le texte, mettre un dégradé de couleur, ça c'est assez intéressant, on n'avait jamais vu ça sur Streamlabs, donc ça peut être intéressant si vous voulez mettre ça sous un format assez cool, donc voilà, vous pouvez le mettre, tout simplement, vous pouvez aussi mettre des contours, voilà, ça a l'air assez intéressant. Bon, on va reprendre l'exemple du top don. Donc voilà, vous pouvez mettre des contours bien évidemment, vous pouvez mettre ça en dégradé. Bon, on va augmenter la taille du texte pour que vous voyez bien, on va essayer de bien vous montrer ça. Et imaginons l'épaisseur du contour, vous voulez l'augmenter. Voilà, bon là ça se voit qu'elle est augmentée. Vous voulez mettre à dégradé, imaginons vous voulez mettre ici du rouge, voilà. Et là vous voulez mettre finalement une direction de dégradé, voilà, vous pouvez totalement en toute gratuité, mais voilà, je vous laisse gérer ça comme vous voulez. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions à MP, n'hésitez pas à me les poser, voilà, donc j'y réponds, ou tout simplement vous rejoignez mon Discord et vous n'hésitez pas à me demander dans le channel général, ou par exemple si vous avez aussi autre ou une idée de vidéo que vous voulez me proposer, vous pouvez la proposer dans le salon suggestion, voilà, tout simplement. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il y a souvent des choses qui se passent là-bas, on discute un peu, donc c'est assez cool, c'est vraiment bonne ambiance. N'hésitez pas à nous rejoindre, Donc voilà les gars, j'ai essayé de détailler au mieux. N'hésitez pas à me poser des questions sur la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou je pourrais peut-être un peu plus vous détailler et vous aiguiller sur certains points. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Bon bah voilà, sur ce les gens, je vais vous laisser, je vous souhaite un bon début de soirée. Ou fin de soirée, ou bonne soirée, tout simplement, comme vous voulez. Voilà. Donc je vais vous laisser les gens. Sur ce, c'était Zekos, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à lâcher le pouce bleu. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous.